Bonjour. Oui, bonjour. Je viens pour l'entretien d'embauche. Oui, oui, très bien. Eh bien, on va pouvoir... Et vous venez dans cette tenue? Oui. Parce que sur l'annonce, il y avait marqué venir dans une tenue classe, mais décontractée. Oui, enfin bon, ben, pourquoi pas, hein. Eh bien, allez-y, prenez place. Non mais c'est ridicule. Non, mais ça va, je suis à l'aise. C'est ridicule, une chaise juste là-bas. Eh bien, le premier celui-là. Bien, dites-moi, vous aviez rendez-vous à quelle heure? 9h. Et il est 17h. Vous aviez rendez-vous quel jour? Lundi ou mardi? Et nous sommes? Vendredi. Le temps passe vite. Ah non, mais je vous explique. C'est parce que l'autre jour, j'étais chez le dentiste, et il y a quelqu'un qui est passé devant moi, du coup, ça a tout décalé. Vous me prenez pour un con, là? Vous me prenez pour un con, oui ou merde? Je sais pas, c'est quoi le mieux? Mais le mieux, ce serait déjà d'amener un CV. Ah, ça par contre, je... Ah. Le CV. Votre CV. J'ai tout mis. Je vois ça, vous avez tout mis, c'est très complet. Hein. C'est même trop complet. Moi, si j'étais vous, j'aurais pensé à réduire encore un peu. Hein. Bon, au moins, la photo est de bonne qualité. C'est pour ça que je me suis permis de l'agrandir. Mais par contre, c'était pas la peine de mettre votre chien sur la photo. Non, là, c'est ma mère. En fait, elle avait été chez le coiffeur ce jour-là, et le mec a voulu faire une mise en pli, puis il a touché le truc. Et donc là, à droite, je suppose que c'est votre père, c'est ça? Non, là, c'est mon chien. Il me semble qu'il avait été chez le coiffeur ce jour-là, et le mec a voulu fait faire la une mise en pli, puis il a touché le truc et tout. Oui, c'est ça, n'importe quoi. Parce que vous amenez votre chien chez le coiffeur. Bah non. Mais bon, là, il avait les cheveux très très longs quand même. Donc... C'est un bon, vous, quand même. Ouais. Un très très bon, vous êtes. Une flèche, vous êtes. Ouais, une flèche. Ça dans le mille. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de bien chez vous. Alors dites-moi, est-ce que vous avez un moyen de locomotion? Oui, j'ai une voiture. Ah, déjà un bon point, vous avez le permis. Non. Vous n'avez pas le permis. Non. Vous roulez, mais sans permis. C'est ça. Mais vous savez que c'est interdit? Eh ben, figurez-vous que les gendarmes ont exactement la même chose l'autre jour. Bon, au moins c'est rassurant, vous vous êtes fait arrêter par les gendarmes. Ouais. Enfin, d'abord par le platane et après par les... Par le platane. Mais ça veut dire... Mais vous n'avez plus de voiture alors? Non. Et j'ai plus de platane non plus d'ailleurs. Bien, dites-moi. Est-ce que vous parlez de langue étrangère? Oui. Oui, laquelle? Dites-moi, l'espagnol, l'anglais, l'allemand? Le premier. Le premier, l'espagnol? Voilà. Très bien, alors, ¿cuál es el nombre de tu padre? Le deuxième. Donc l'anglais. Voilà. Très bien. Alors si je vous dis, where do you come from? When I was in times of trouble, Mother of Mary comes to me. What time is it? Speaking words of wisdom. Let it be, let it be. Vous parlez pas anglais? Non. Pourquoi vous me dites oui? Mais je voudrais pas passer pour un con. Oui, ce serait dommage, hein? Ouais. Sur la flèche. Et non, loupé, la cible était là. Vous avez quand même de gros problèmes de compréhension. Pardon. Des problèmes de compréhension.
Je comprends pas. Moi je vous parle, Il y a des sons qui sortent de ma bouche. Ces sons-là, ils flottent dans l'air, ils rentrent dans votre oreille, et normalement après... Il ressort par l'autre. Oui, mais c'est bien ce que je dis, vous avez des problèmes de compréhension. C'est possible. En même temps, je comprends que le son ne veuille pas rester dans votre tête. Il n'y a rien à faire dans un endroit vide. Faut pas vous rigoler, là, je me moque de vous, là. Bon. On va essayer de trouver des qualités qui vous correspondent. Oui. Vous en avez? Dites-moi quelles sont les qualités qui vous correspondent. Ben, je dirais que ma qualité première, c'est évidemment la ponctualité. Dans la mesure du possible. Votre qualité, je sais pas moi, le sens de l'équipe, la rigueur, l'organisation. Oui, voilà, c'est ça. Le sens de l'équipe, l'organisation, la rigueur, oui. Alors je demande à tout hasard, mais est-ce que vous auriez un défaut? Alors, mon principal défaut étant évidemment que je suis perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien carrées, bien, un peu arrondies sur les centimètres pour faire des points. N'importe quoi, arrêtez là. Vous avez de l'expérience dans le métier au moins? Ah oui! J'ai bossé 10 ans chez notre concurrent direct. Bon, ça c'est une bonne chose. Alors, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est une petite simulation pour savoir ce que vous pouvez faire au niveau de la relation Ah oui! Ah oui! Oh là là, oui! Ah oui! Oh là là! Vous auriez une cigarette? Qu'est-ce que vous faites? Mais moi je demandais pas une simulation comme ça, voyons. Moi je parlais de mise en situation par rapport au métier du service clientèle. Oh, j'en loupe pas une! On peut commencer là s'il vous plaît parce que c'est très... Donc, alors ce que je vais faire c'est que moi je vais jouer je vais être le client et je vous appelle parce que j'ai un problème de connexion internet. D'accord. D'accord, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Allô? Oh! Je vous rappelle plus tard, il est en entretien d'embauche. Et ça avait commencé là. Ça avait commencé. C'est moi, je joue le client. Hein. Et je vous appelle parce que j'ai un problème de connexion internet. D'accord. On peut commencer là, c'est bon là? Bon, très bien, alors je suis le client. Et voilà. Alors, allô? Allô? Alors comme ça, vous êtes un client qui a un problème de connexion internet? Oui. Vous avez l'air très content. Ah non, puisque j'ai un problème de connexion internet. D'accord. Quel est le problème? Le problème, c'est Le problème, j'ai une connexion internet. J'ai un problème de connexion internet. D'accord. Alors dans ces cas-là, pour pas se faire chier, il faut aller chez la concurrence directe. Ils ont de très bons prix actuellement, notamment chez Free. Et... Ah, allô? Allô? Il a raccroché. Évidemment qu'il a raccroché, c'est moi qui ai raccroché. Ça veut dire quoi ça d'envoyer des clients à la concurrence comme ça? Écoutez, je vous explique, les clients ce sont des pigeons, vous comprenez? Nous on est là pour semer les petites graines, hein? On sème des petites graines pour attirer le pigeon. Comme ça le pigeon il vient, il mange des petites graines et ensuite... Eh ben il me chie sur la gueule. Non, j'ai pas dit ça. Moi, le client, c'est le pigeon, il vient, nous on sème les petites graines, comme ça, le client, il vient, attiré par les petites graines, il vient, et nous ensuite on le pique son fric. D'accord. On va recommencer une dernière fois, là, vous n'avez pas intérêt à vous planter. Asseyez-vous. Ici, asseyez-vous, là, et là, la chaise. Alors, on fait une dernière fois, je suis le client. Oui, et je vous appelle parce que j'ai un problème de connexion. Internet. C'est bien. Alors c'est parti. Allô? Ah, allô? Bonjour. C'est Régis du service clientèle. Alors comme ça, vous avez un problème de connexion internet? Oui, j'ai un problème de connexion internet. Et quel est le problème? Je suis en ligne. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que votre modem clignote? Oui. C'est vous, je suis en ligne. Est-ce qu'il clignote votre modem? Oui, il clignote. D'accord, dans ces cas-là. Alors ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on vous envoie un dépanneur dans l'heure. Oui. On vous facture pas le dépannage. On vous facture pas le déplacement.
On vous facture rien du tout d'ailleurs. Dans ces cas-là, à condition évidemment de renouveler le contrat qui est renouvelable tous les 2 ans. Eh ben voilà! On y arrive! Ah, c'est long, mais on y arrive. Là, c'était bon. Là, il y avait tout. Là, le pigeon, les petites graines, tout. Là, tac, tac, tac. C'était bon, ça. Eh, moi, je vous dis une chose. Je suis client. J'entends ça. Je signe tout de suite. Hein. Alors, allons-y. Ah, ben c'est parti. Ça, vous signez. Ici. Très bien. Voilà. Merci. Et attendez, qu'est-ce que j'ai signé, là, par contre? Et hop, 1 million de plus. Aurélien et Antoine dans l'entretien d'embauche. Et toujours avec un